La couverture santé universelle est entrée officiellement dans sa phase 1 le 12 avril 2023 à Manjou, dans la région de l'Est, en présence d'une foule immense venue magnifier ainsi le démarrage de ce projet présidentiel tant attendu par les populations. En effet, le lancement de la mise en œuvre progressive de la CSU permet de célébrer une fois de plus les efforts constants de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, en direction du secteur de la santé au Cameroun, ce qui trahit d'ailleurs fort visiblement ses intentions pour ce secteur névralgique. Qu'il me soit donc permis, à ce niveau, de dire toute ma déférente reconnaissance et celle bien appuyée de l'ensemble des soldats de la santé au chef de l'État qui ne cesse de nous témoigner ainsi sa délicate sollicitude. La CSU est le point de départ d'une grande réforme dans notre secteur qui devrait profondément transformer l'accès aux soins et services de santé, améliorer la qualité de leur offre et surtout inverser la courbe de la demande de soins. En guise de rappel, la phase 1 de la couverture santé universelle est articulée autour d'un panier de soins couvrant les aspects préventifs, promotionnels et curatifs, ayant pour cible prioritaire les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes de tout âge souffrant de certaines pathologies spécifiques. En clair, il s'agit entre autres de la vaccination, de la nutrition et de la santé communautaire, de la consultation des enfants de 0 à 5 ans qui est gratuite pour les parents, en plus du paludisme simple et grave chez la même cible. C'est aussi la prise en charge de la tuberculose, du VIH, de l'insuffisance rénale, de la femme enceinte et son nouveau-né jusqu'à 42 jours qui sont concernés. Ce panier de soins, somme toute expérimental, devrait au fil du temps s'élargir tout autant que la population cible. Il est bon de préciser que cela se fera en fonction de l'évolution de la mise en œuvre du projet et de la levée de certaines contraintes d'ordre juridique, financier et social. Pour cette phase, une cible totale de plus de 6 millions de personnes devrait être atteinte sur l'ensemble du territoire national avec une démarche progressive et méthodique. Cependant, cela nécessite une mobilisation multisectorielle et multi-acteurs. N'est-ce pas là d'ailleurs le gage de la réussite d'un tel projet pour lequel nous sommes tous acteurs et bénéficiaires? D'un autre côté, il est bon de préciser que le gouvernement poursuit ses efforts en matière de renforcement des plateaux techniques, de disponibilité des ressources humaines compétentes et de sécurisation de la demande des soins, tel que consigné dans l'agenda de transformation du système de santé camerounais, le temps d'agir. Par voie de conséquence, il y a lieu de noter que la nécessaire implication de toutes les parties prenantes, évoquée plus haut, est également un appel à toutes et à tous, qui que nous soyons et où que nous nous trouvons. Ce projet n'a de sens que si les populations, principales bénéficiaires de soins et services offerts, continuent à être mobilisées et engagées dans sa réussite. Vous comprendrez donc le bien fondé de mon plaidoyer de ce jour qui consiste à nous inviter à continuer à prêcher aussi bien l'engagement que la mobilisation de toutes les cibles du projet dans notre environnement immédiat. Bien sûr, je ne voudrais pas vous cacher qu'en ce moment l'adhésion des populations est satisfaisante, mais nous pouvons faire mieux. On compte à ce jour 1 684 720 personnes pré-enrôlées et 1 052 849 personnes définitivement enrôlées. C'est donc environ 98% des personnes qui sont sous dialyse qui ont effectivement payé uniquement les 15 000 francs CFA pour des séances gratuites de dialyse durant toute l'année 2023. En effet, au travers de la CSU, chacun d'eux épargnera au moins 505 000 francs, sinon plus. Il est donc impératif de poursuivre la diffusion de la bonne information sur la CSU, phase 1,
afin que l'adhésion soit maximisée. Toutefois, nous portons quelques difficultés dans sa mise en œuvre, notamment l'insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre de certaines activités de suivi et d'évaluation par la CTN-CSU, les difficultés du respect du plan de décaissement élaboré par le MINFI pour le paiement des arriérés 2022 et des prestations de 2023, le timide démarrage de certaines régions dans le processus d'enrôlement à cause des contraintes liées nettement au réseau Internet. Mais je voudrais vous assurer à ce point que des mesures sont prises pour y remédier.